Good Morning Business, le grand entretien. Le redressement du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, le spécialiste français des résidences de vacances, a publié son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de son exercice. Il est en hausse de 12% grâce à la reprise de l'activité touristique, mais aussi la montée en gamme qui a été opérée par la nouvelle équipe de direction du groupe. Bonjour Franck Gervais. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs. C'est un groupe qui revient de loin aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il est tiré d'affaire ? Alors, avec ce qu'on a vécu, on reste très lucide, très humble. Donc déjà, on a la tête froide, même s'il fait un peu chaud en ce moment. Mais non, nos chiffres sont bons. On est vraiment sur la trajectoire de notre plan. On vient de publier notre chiffre d'affaires troisième trimestre. On va en parler, plus 12%. Donc c'est très bien. Mais on est très humble et on sait d'où on vient, donc ça nous aide à rester très lucide. Et oui, on déroule exactement comme on avait prévu. Il y a eu beaucoup d'efforts. Ça paye côté client. On est aussi satisfait vis-à-vis de nos employés, évidemment. Donc voilà, on est ravis, mais on continue. Restructuré, désendetté. Pierre et Vacances, en quelques mois, a changé de visage littéralement. Là, ça commence à se voir. Est-ce qu'on va vers un retour à la rentabilité pérenne dans les mois qui viennent ? Oui, peut-être. Oui. Alors, il faut expliquer ce qui s'est passé. Oui. Dont le groupe n'allait pas très bien, on va dire, depuis 10 ans. Il y a eu le Covid. Donc, Covid, on a été fermé pendant 1 an. Donc, on est passé par une restructuration financière. On a changé d'actionnariat, de gouvernance. On s'est beaucoup désendetté, on n'a plus de dette aujourd'hui, et puis surtout on a dit en parallèle, notre but c'est pas de se désendetter, notre but c'est d'avoir un plan qui fait qu'on accueille toujours plus de clients ravis dans des lieux qui sont des lieux de qualité, avec un produit de qualité, une expérience de qualité immersive au cœur de la nature. C'est ça notre positionnement. Et c'est pour ça qu'on est assez unique en Europe. C'est-à-dire que des endroits où vous allez passer 4 jours en famille avec vos enfants, vos amis ou vos parents pour vraiment vous reconnecter à la nature, au territoire et à vos 5 sens. Et en général, quand vous repartez de chez nous, vous avez un baromètre personnel qui a vraiment augmenté en 4 jours. Et c'est pour ça que les gens reviennent. Donc oui, ça marche. Donc le chiffre d'affaires marche. On est aussi très soucieux de nos coûts, de faire attention à nos coûts. Ouais. Et donc à la fin, la rentabilité est de retour, oui. Avec une image qui a changé, vous êtes monté en gamme, vous avez une image plus moderne, de nouveaux investisseurs, vous l'avez dit, une nouvelle équipe de direction. Ça aussi, ça faisait partie du plan. Oui, ça c'est le plan, et peut-être 2-3 exemples dans les marques. Vous avez cité, nous, nos 2 grandes marques connues, c'est Pierre et Vacances Center Parcs. Yamaeva et Adagio. Mais Yamaeva et Adagio. Donc Pierre et Vacances, on est en France, en Espagne. Center Parcs, on est dans 4 pays. On a 30 parcs, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique. Et peut-être 2 exemples que je veux vous citer. On vient de refaire complètement un de nos Center Parcs en Allemagne. Pendant 6 mois, on l'a fermé. Pendant 6 mois. On l'a complètement refait. Il y a eu près de 70 millions de travaux investis dans ce parc. Eh bien, au moment où on le réouvre, le parc, c'est comme s'il était complètement neuf. Et le taux d'occupation, il a augmenté de 5 points. Et les prix, eux, ont augmenté de 40% là-bas. Parce que c'est comme si on avait tout refait, créer un nouveau parc. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple pour Center Parcs, c'est on a ouvert il y a 1 an dans les Landes, dans le département du Lot-et-Garonne, à Casteljaloux, un nouveau parc de 400 cottages qui respecte complètement l'environnement. On est au cœur, vraiment au cœur de la forêt des Landes. Les gens adorent. Cet été, ça va être plus de 85% d'occupation encore. Et puis, peut-être un exemple côté Pierre et Vacances, c'est que on est aussi en train de faire ce travail de renouvellement de toutes nos résidences. Eh bien, quand on le fait, ça marche. On en ouvre aussi de nouvelles sur le littoral atlantique, en Corse. On a des beaux projets dans le Mercantaire. C'est ce qui plaît aujourd'hui aux clients qui ont été enfermés pendant 2 ans de Covid et qui disent, et on le voit, hein, on veut préserver notre budget vacances. Et donc, on veut passer des vacances moins loin, probablement partir moins longtemps, mais plus souvent. C'est ce qu'on voit maintenant. Cette montée en gamme, cette montée des prix qui s'accompagne de cela, ça ne dérange pas la clientèle, c'est ce que je veux dire. Comment se portent les réservations d'ici le mois de septembre ? Alors, elles se portent bien. D'abord, je vais vous parler des réservations et du prix, hein, mais... Oui. Il y a un indicateur qu'on regarde forcément, c'est la satisfaction client. Et notamment, est-ce que par rapport au prix, la qualité de votre expérience, vous la notez bien. Et on gagne 10 à 15 points de satisfaction client, 10 points depuis 1 an, 20 points depuis 2 ans. Donc ça, c'est notre premier baromètre de dire est-ce que le client est bien satisfait ? Parce que ce qu'on voit, c'est que plus le client, sur nos Center Parcs par exemple, plus le client consomme d'activités sur place, de restaurants, etc.,
plus il est satisfait. C'est vraiment corrélé. Donc ça, on y fait très attention. Ensuite, sur les prix, oui, les prix ont augmenté. On a vu là sur le 3e trimestre, on a 3% d'augmentation du nombre de nuitées et puis près de 10% d'augmentation du prix. Alors les gens disent, mais 10%, c'est beaucoup, jusqu'où vous allez aller? Quand on regarde la France, Pierre et Vacances, c'est 2 à 3% l'augmentation de prix. Donc 2 à 3%, on est sous l'inflation. Oui. Et par contre, on voit que côté Center Parcs, ça a beaucoup augmenté, mais parce qu'il y a eu 700 millions d'investissements et que le produit, il n'est pas du tout le même. Et si je vous le ramène à l'unité, quand vous partez, vous êtes en général 4 dans un cottage, 4 jours. Si je regarde combien ça coûte pour une personne est par jour. Alors c'est le logement, les activités, je comprends tout, le restaurant, ce que vous achetez sur place, tout. En moyenne, c'est 80 € par jour et par personne. Et donc c'est raisonnable. Et c'est pour ça qu'on se dit, en se comparant à nos concurrents, que vu la qualité de ce qu'on offre, et ça a vraiment été amélioré, eh bien on est au bon niveau de prix. Et pour le 4e trimestre, les réservations sont bonnes. Elles sont très bonnes. On avait un 4e trimestre de l'an passé, c'est-à-dire l'été 2022, qui était très bon. On avait fait plus 17% par rapport à l'été 2019, oui. Mais on voit qu'on est encore en avance par rapport à ça. On va finir à des taux d'occupation au-dessus de 80%. Vous aviez relevé vos objectifs de résultats annuels il y a quelques semaines. Vous dites aujourd'hui on les a atteints à hauteur de 95%. Est-ce que ça veut dire que probablement vous allez dépasser ces objectifs? Oui, on est en avance sur le rythme de réservation. Nous, notre année fiscale se termine fin septembre. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on a vendu sur des séjours effectués ou à effectuer, on a fait plus de 95% de ce qu'on visait dans l'objectif. Donc on va finir au-dessus de l'objectif, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on a révisé nos objectifs à la fois de chiffre d'affaires, mais aussi de marge à la hausse. Et ça, c'est une bonne chose. Ça prouve que tous ceux qui nous ont fait confiance avaient raison. Et ça prouve qu'il faut continuer ce modèle où on continue à investir pour le produit, le digital, la personnalisation, pour l'environnement aussi, la moindre consommation énergétique. Tout ça, c'est devant nous. Historiquement, Pierre et Vacances était promoteur immobilier. Aujourd'hui, vous agissez aussi en franchise, sous une forme de franchise. Vous ouvrez énormément de nouvelles résidences. C'est la nouvelle stratégie. On construit moins. C'est plus responsable pour la suite? Oui, c'est vraiment la nouvelle stratégie. Si on prend l'exemple de la montagne, à la montagne, vous avez 2/3 des lits qui sont des lits inoccupés la plupart de l'année. Ce qu'on appelle des lits froids. Donc c'est une aberration écologique, environnementale, économique aussi, parce que vous avez des territoires qui ne vivent pas quand il n'y a personne. Donc ce qu'on pense, c'est qu'à la montagne, il y a suffisamment de bâti et qu'il faut d'abord privilégier la rénovation de l'existant pour faire en sorte, quand vous mettez des façades bois sur un immeuble, une résidence, que vous consommiez 50% d'énergie en moins. Il y a ici et là des projets de développement, parce qu'il y a encore un peu de capacité, il y a de la demande qui est non assouvie, mais c'est plutôt à la marge. La majorité, c'est plutôt de la rénovation. Et ensuite, nous, on privilégie plutôt un tourisme dans des zones qui ne sont pas des zones de surtourisme. Oui. C'est un sujet clé, le surtourisme. On le voit, et franchement, d'un point de vue expérience client, c'est pas terrible. Et donc, nous, on privilégie plutôt le fait d'aller dans des zones où il n'y a pas encore énormément de tourisme, et on arrive avec une offre respectueuse de l'environnement, qui s'intègre au territoire, et donc on crée de l'emploi. C'est plutôt ça qu'on a envie de faire. Et par contre, vous l'avez dit, on a changé de métier, on est opérateur touristique, on n'est plus promoteur immobilier. Les difficultés dans le secteur du tourisme, difficultés de recrutement dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est un problème pour vous également? Oui, alors ça l'est un peu moins qu'il y a un an. On a par exemple, on recrute nous cet été 1200 saisonniers. C'est beaucoup, 1200 saisonniers. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont fidèles. En moyenne, ils font 4 saisons avec nous. Été, hiver, ils font 4 saisons et on les fidélise en leur donnant une semaine, par exemple, de séjour gratuit à la fin, en les formant aussi, en les développant et puis en leur proposant un CDD ou un CDI à la fin de leur parcours. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit peu moins quand même de soucis qu'il y a un an, mais il faut rester très vigilant. Puis surtout, il faut les écouter pour faire plus de flexibilité dans les horaires et puis faire évoluer leur métier, leur travail. C'est ça qu'on doit leur offrir. Merci beaucoup, Franck Gervais, d'être venu nous voir, directeur général de Pierre et Vacances Center Parcs.